Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique. On continue notre volet des pratiques un peu plus courtes et donc plus facilement intégrables à votre quotidien, que ce soit en matinée, à midi ou le soir, peu importe. On avait débuté la semaine passée avec tout ce qui était lié à la base de notre corps, à l'enracinement, donc que vous pourriez également appeler relié au premier chakra, si c'est quelque chose qui vous parle. Là, donc, on va commencer à monter un tout petit peu en dessous du nombril, on va dire à peu près 2 doigts en dessous du nombril et également donc, tout ce qui est partie génitale, etc. Vraiment, le bassin, les hanches. Une zone qu'on dit souvent source, pas source, mais celle qui vient comme recueillir nos émotions, car en effet, c'est la zone qui est liée à notre ressenti. Donc, il se peut, car on ne sait jamais, que cette pratique vienne peut-être ouvrir des portes pour vous, dénouer des petites choses, car ça peut être lié à des émotions qui sont très actuelles. Donc, par exemple, si vous êtes très sensible en ce moment, il se peut que cette pratique-là vous fasse comme une petite couverte sur le cœur ou vous aide à faire sortir des émotions. Mais ça se peut aussi que ce soit des émotions qui sont logées dans le corps depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et qui là vont venir se déposer sur votre tapis avec vous. Donc, juste sachez que si vous vous sentez un peu plus émotif ou émotive, donc avec cette pratique-là, c'est normal et il n'y a même pas besoin de chercher à l'expliquer. Juste prenez le temps de le ressentir, de l'accueillir et sans aucun jugement, bien sûr, c'est tellement beau de pouvoir ressentir. Donc, laissez-vous ce choix-là, laissez-vous cette opportunité-là si vous sentez quelque chose monter. Et ne vous inquiétez pas, donc c'est normal. Prenez les accessoires dont vous avez l'habitude, surtout pour protéger vos genoux au début de la pratique. Et on va pouvoir y aller maintenant, après cette longue introduction. Et c'est toujours bien, je trouve, de mettre en contexte les choses et de savoir un petit peu pourquoi on fait quelque chose, n'est-ce pas? Donc, prenez votre posture assise préférée. Pour débuter, on va juste prendre quelques respirations ensemble pour laisser aller tout le reste et vraiment se concentrer sur notre pratique d'aujourd'hui, donc axée sur le ressenti, je le rappelle. Je me suis mise sur les genoux. Si vous préférez être jambes croisées, allez-y. Laissez bien les épaules se dégager comme toujours. Les mains dans la position de votre choix et les paupières qui vont pouvoir se fermer quand vous êtes prêt et prête. Ok. Ensemble, nous allons arriver dans l'instant présent. Alors, je vais juste vous demander d'écouter un petit peu ce qu'il se passe autour de vous. Prenez ensuite le temps de sentir les odeurs, les parfums. Et peut-être que dans votre bouche se trouve encore le goût de quelque chose que vous avez mangé ou bu récemment. Laissez ensuite toute votre attention se loger dans le bas du corps. Observez ce qu'il se passe ici, aujourd'hui, les tensions ou au contraire le relâchement que vous observez. Et venez détendre déjà le bas du ventre. Donc, je sais que c'est une zone qu'on garde souvent rentrée vers l'intérieur, ce fameux bas du ventre. Mais ensemble, aujourd'hui, on va se donner la permission de le détendre un peu plus, n'est-ce pas? Super. Peut-être que juste le fait de laisser le bas du ventre se détendre, déjà, vient faire émerger des émotions en vous.
Et nous allons venir dans ce temps précis prendre 3 respirations profondes ensemble. Nos inspires se feront par le nez et nos expires par la bouche. Allons-y ensemble. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche. Expirez par la bouche. Prochaine inspire maintenant par les 2 narines. Remplissez un peu plus l'abdomen. À la toute fin, ouvrez les lèvres et laissez aller. Dernière fois, inspire. Un peu plus long peut-être. Et à la toute fin, la bouche entrouverte, expirez. Laissez la respiration s'installer alors d'ici. Une respiration longue et nourrissante. Et en gardant les yeux fermés, alors que vous respirez plus intentionnellement maintenant, venez entortiller les poignets un petit instant. Donc juste enrouler les poignets, laissez vos mains bouger de façon spontanée, juste pour venir chercher un petit peu d'espace entre tous les petits tendons, tous les os de vos mains. On sait à quel point ce sont des zones particulièrement complexes, à la fois fortes et fragiles. Entortillez les poignets dans un sens et dans l'autre. Puis si vous entendez des petits craquements, c'est correct. Ressentez ce qu'il se passe. Puis relâchez les mains et venez ouvrir les yeux tranquillement. Et venez ensuite dans la posture à 4 appuis, qu'on pourrait communément appeler donc à 4 pattes ou posture de la table. Venez ouvrir les doigts, regardez vos mains en dessous de vos épaules. Venez bien engager les 2 genoux parallèles à l'arrière. Mettez une couverture sous les genoux si nécessaire. Et donc là, on va refermer les yeux ensemble et venir conscientiser notre bas du ventre. Donc, imaginez que vous pouvez regarder le bas du ventre, mais votre nuque est toujours longue, n'est-ce pas, dans la longueur de la colonne vertébrale. Et venez engager subtilement le bas du ventre, tous les abdominaux du bas du ventre. Super. Puis ensuite, tranquillement, amenez votre attention à l'arrière du dos, plus au niveau du coccyx. Et commencez maintenant à bouger lentement le bassin. Un peu comme si vous étiez un guépard, une panthère. Et imaginez donc la queue du guépard ou de la panthère qui ondule dans la savane. Et imaginez qu'avec votre bassin ici, vous voulez vous aussi onduler. Donc, bougez vraiment votre bassin comme vous en avez envie. Donc, ça pourrait être dans des cercles, des demi-cercles. Et si vous êtes plus familier avec la posture du dos creux et du dos rond, vous pourriez également aller dans ces postures-là. Donc, on imagine vraiment qu'on dénoue les nœuds du bassin, ok? Toutes les hanches ici deviennent plus mouvantes. Oui, on veut absolument venir détruire l'immobilité qui vient stagner dans le bassin. Au contraire, on vient activer les vagues de notre bassin. Donc, encore quelques instants ici. Continuez à respirer. Puis nous allons peu à peu venir stabiliser la posture à nouveau à 4 appuis. Et soit en ouvrant les yeux, soit en les gardant fermés. Cette fois-ci pour 2 fois. Avec l'inspiration, venez creuser le bas du dos. Ouvrez la gorge vers l'avant. Et à l'expire, bascule du bassin vers le sol. Arrondissez le dos, le menton vers la poitrine. Pour une 2e fois, inspire, dos creux. Laissez le dos se cambrer. Et expire, dos rond, aspirez le nombril, poussez un peu plus dans les mains. Puis retour neutre. Super. Venez vous asseoir sur les talons quelques secondes. On va juste venir amener un petit peu d'amour dans nos poignets à nouveau. Cette fois-ci, juste en les secouant.
Donc, on se coupe. Puis, on regarde ce que ça nous procure, ça, comme émotion. Est-ce qu'on se sent complètement stupide? Ou est-ce que ça nous fait rire? Est-ce que ça vient chercher notre enfant intérieur? Dans tous les cas, ça nous fait du bien, je vous rassure. Donc, on y va encore un instant. Super. Revenez à 4 appuis. Cette fois-ci, engagez les orteils à l'arrière du tapis pour venir chercher un V inversé. Prenez quelques secondes pour arriver dans votre posture ici. Laissez vraiment les fesses pousser vers le ciel, quitte à garder les genoux pliés. Les oreilles sont à peu près à hauteur des coudes et relâchez. Oui. On maintient avec une grande inspire par les 2 narines. Et par la bouche, expirez. Regardez toujours derrière vous et laissez le talon gauche se déposer plus près du sol ou même sur le sol. Et allongez la jambe droite vers le ciel. Faites attention derrière vous si vous avez un mur ou quoi que ce soit d'autre. Lentement, regardez maintenant entre les 2 mains, puis ramenez le genou droit vers la poitrine. Déposez le pied droit tout à l'avant entre les 2 mains, puis le genou gauche au sol. Au besoin ici, venez vraiment protéger le genou gauche pour protéger votre rotule, parce qu'on va venir se redresser dans notre fente basse et surtout, on va rester un peu plus longtemps ici. Pour prendre le temps de laisser nos hanches s'ouvrir un peu plus, s'assouplir un peu plus, même si le périnée demeure engagé. Super. Donc, on va rester ici quelques respirations et observer ce qu'il se passe pour nous. Les sentiments de confort, d'inconfort. Et uniquement si vous voulez aller explorer plus loin, si vous êtes un peu plus avancé, je vais vous proposer une deuxième variation pour les 3 autres respirations. Sinon, vous restez là ou vous descendez même les bras sur les hanches, ok? Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pourriez venir allonger la main droite devant vous, venir même chercher Chin Mudra si vous voulez. Et avec la main gauche, aller chercher la cheville gauche. Si on va dans cette posture-là, on veut absolument garder la poitrine vers l'avant et les 2 hanches sur la même ligne. Puis il se peut que ça ne marche pas aujourd'hui. On regarde. OK. On se concentre. Et respiration active. Dernière fois ici. Et si on avait choisi d'aller chercher la cheville, il va falloir la relâcher très lentement. Super. Les bras vers le ciel pour tous à l'inspire. Et à l'expire, les 2 mains au sol. Soulevez ici le genou gauche. Ramenez le pied droit derrière pour votre V inversé. Prenez le temps d'ajuster la posture, d'ajuster peut-être vos accessoires. Puis gardez ensuite le talon droit plus près du sol ou collé au sol. Et allongez la jambe droite vers le ciel. Et regardez-la s'allonger. Super. À présent, le regard entre les 2 mains. Venez ramener la cuisse gauche vers la poitrine et enroulez pour déposer du mieux que vous pouvez le pied gauche. Genou droit au sol. Protégez le genou s'il faut. On peut aussi plier le tapis. C'est parfait. Et on remonte pour notre fente basse. Donc, même si vous allez dans la posture plus avancée, prenez d'abord le temps d'arriver dans cette première variation. Grandissez la colonne, la poitrine. Sentez que le pied à l'avant consolide votre équilibre. Puis restez donc fièrement dans cette première variation qui est déjà exigeante pour nous. Vous venez allonger le bras gauche vers l'avant, au-dessus du genou gauche. Chin Mudra si on le désire, donc pouce et index ensemble. Et ensuite, notre main droite qui vient chercher peut-être la cheville droite aujourd'hui. Et on maintient.
Si vous êtes dans la plus avancée des postures, vous pouvez aussi déposer le coude gauche juste en haut de la cuisse gauche, si cela vient soulager un petit peu votre épaule. Et ensemble, c'est la dernière respiration. Si on tient la cheville, c'est le moment de la relâcher en douceur, douceur, douceur. Ouais, on inspire les deux bras au ciel. Et à l'expire, les deux mains au sol. On s'en va à nouveau dans le V inversé. Et on prend le temps de ressentir ensemble toutes les petites sensations dans les hanches, dans les genoux, dans les épaules. Et à nouveau, nous allons garder le talon gauche près du sol et venir allonger la jambe droite vers le ciel. Regardez entre les deux mains, mais cette fois-ci, à l'extérieur de la main droite, amenez le pied droit. Utilisez le bord du tapis pour aligner le pied, puis déposez le genou gauche au sol ou sur votre couverture. On s'en va quelques instants dans notre posture du lézard. Donc, les accessoires sont les bienvenus pour déposer les avant-bras juste en dessous. On va prendre un instant ici pour voir ce qui est bon pour nous. Donc, je vais vous le montrer aussi de face. Voilà. Donc, on pourrait avoir nos deux avant-bras au sol ou les déposer sur des blocs, sur des coussins. Puis si on n'a rien du tout à la maison, on peut également rester sur les mains, mais toujours en engageant nos abdominaux pour soulever la poitrine et ne pas complètement s'appuyer sur les mains. Donc, prenez les options qui vous conviennent. Gardez le genou droit près de l'épaule droite. Et surtout, respirez, dégagez la nuque des épaules. Vous pouvez aussi tester en ouvrant un tout petit peu les orteils du pied droit vers la droite, donc dans une légère diagonale. Parfois, ça vient comme soulager certaines tensions. On regarde ce qui est bon pour soi. Donc, l'avantage, c'est qu'on reste ici encore au moins 3 respirations. Donc, certains d'entre vous vont être comme, c'est pas un avantage du tout, mais ça nous laisse le temps d'être encore plus dans notre ressenti, n'est-ce pas? Et on se rappelle que c'est ça qu'on veut pour aujourd'hui. Allez, c'est notre dernière respiration. Courage. Venez détendre la mâchoire, tout va bien. Et tranquillement, commencez à remonter si vous aviez déposé les avant-bras sur les blocs ou sur le sol directement. Décalez vos accessoires pour le côté d'après. Engagez vos mains au sol et venez trouver votre V inversé du mieux que vous pouvez. Et cette fois-ci, on va déposer les deux genoux au sol, s'offrir avec l'inspire un dos creux pour venir activer un peu la colonne. Et à l'expire, un dos rond. Retour au neutre, V inversé. Talon droit qui reste vers le sol et jambe gauche qui s'allonge au ciel. À l'expiration, le regard à l'avant, regardez à l'extérieur du poignet gauche et tentez d'amener le pied directement à l'extérieur. Sinon, plusieurs étapes pour vous et c'est parfait. Genou droit au sol ou sur notre couverture. On vient éventuellement prendre nos accessoires ou aucun de nos accessoires. Et on vient se déposer à l'intérieur de notre hanche gauche cette fois-ci pour voir ce qu'elle renferme. Continuez d'allonger la nuque et de conserver votre genou gauche près de l'épaule gauche. Respiration très profonde. Plus que 2 cette fois-ci. Vous y êtes presque.
Génial. Vous allez pouvoir vous redresser en prenant le temps qui est nécessaire. Rien ne presse. Décalez vos accessoires sur le côté. Ouvrir les mains au sol pour revenir dans le V inversé. Génial. Venez ensuite déposer les deux genoux au sol. Si c'est accessible pour vous, croisez les deux chevilles à l'arrière. Et venez vous asseoir à l'arrière du tapis. On continue à descendre les fesses au sol pour se retrouver en posture assise. Si ce n'est pas possible, on fait un chemin différent. Venez allonger les jambes devant vous. Vous devriez déjà sentir qu'il se passe des choses au niveau de vos hanches et du bas du ventre. On va se recentrer sur notre tapis pour venir en posture allongée. Pour la posture allongée, je vous encourage à garder près de vous éventuellement des blocs. Ou si vous avez même des coussins ou des bolsters, des traversins, gardez-les également à portée de main. On y va, on s'allonge sur le dos. Nos accessoires donc à portée de main au cas où on en ait besoin. Une fois sur le dos, prenez le temps de bien installer les omoplates. Assurez-vous d'avoir de l'espace de chaque côté à gauche et à droite. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous tourner sur votre tapis et vous allonger finalement perpendiculaire au tapis. On va vouloir ici allonger nos deux bras en croix de chaque côté des épaules et déposer les paumes des mains au sol, comme des ventouses. Super. Avec la prochaine respiration, venez pousser les deux talons vers le ciel. Puis prenez un instant pour regarder à gauche, à droite, vous assurez que vos mains sont bien alignées avec vos épaules. Parfait. À présent, regardez vos jambes. Les talons donc actifs, comme si on voulait pousser le ciel avec nos pieds. Et en gardant les talons actifs ainsi, on va commencer à ouvrir nos jambes de part et d'autre. Jusqu'à sentir qu'on arrive dans notre ouverture maximale à soi. Toujours les pieds engagés, les jambes longues, les mains bien ancrées au sol. Respirez une fois ici. Le menton légèrement vers le cœur, super. Puis très lentement, en gardant l'ouverture des jambes, commencez à laisser votre jambe droite aller vers la droite un peu plus, jusqu'à pouvoir la déposer contre le sol. Mais vous gardez l'ouverture des deux jambes. Et lorsque votre jambe droite touche le sol, ou au besoin avec un accessoire en dessous, si vous sentez que l'épaule gauche est en train de se soulever, on va laisser ensuite notre jambe gauche venir se déposer par-dessus la jambe droite. Puis vous pouvez regarder peut-être le moment où les deux arrivent ensemble en essayant de les superposer du mieux que vous pouvez. Les deux chevilles vraiment l'une au-dessus de l'autre. Et lorsque c'est fait, regardez vers la gauche. Donc, si c'est vraiment impossible pour nous d'aller toucher le sol avec les jambes, on peut mettre notre bolster en dessous ou nos blocs. On maintient pour une respiration ici, le regard vers la gauche si on peut. Puis le regard revenant vers le ciel, votre jambe gauche recommence à s'ouvrir vers le ciel aussi, jusqu'à trouver à nouveau votre ouverture maximale, le pied toujours flex. Et lorsque l'ouverture est maximale, automatiquement la jambe droite va commencer à revenir aussi. Donc, on se retrouve à nouveau dans notre posture initiale, les deux jambes ouvertes dans un grand V. Et lentement, on commence à faire la même chose vers la gauche. Donc, laissez la jambe gauche se rapprocher du sol. Conservez l'ouverture. Et lorsqu'elle touche le sol, la jambe droite continue à la rejoindre jusqu'à refermer les deux jambes parallèles l'une à l'une, le plus possible superposées exactement l'une au-dessus de l'autre. Et ensuite, le regard vers la droite. On maintient pour une respiration. Et on va faire ça un tout petit peu plus rapidement pour terminer. Regard au ciel, jambe droite qui s'ouvre. Continuez à respirer et à fléchir vos chevilles.
Ouverture maximale, retour dans la posture initiale. Jambe droite qui descend vers le sol. Jambe gauche qui la rejoint. Regard vers la gauche. Prochaine inspiration, regard au ciel. Jambe gauche qui remonte. Ouverture maximale, la jambe droite qui revient. Et ensuite, on s'en va vers la gauche. Lentement, les deux jambes se referment. Regard vers la droite. On revient une dernière fois vers le ciel. Le regard d'abord. Jambe droite qui s'ouvre. Ouverture maximale, les deux fesses au sol. Les bras en croix. Les talons flex. Une respiration. Refermez les deux jambes. Puis laissez les deux genoux se plier. Venez saisir le dessus des genoux avec vos deux mains. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et on va venir ouvrir les deux genoux sur le côté. Et rester ici ou venir chercher notre posture du bébé heureux complet. Donc en superposant nos chevilles au-dessus du genou. On peut aller chercher nos chevilles, nos tibias ou l'intérieur des pieds selon ce qui est accessible. Prenez un instant et peut-être pour vous balancer de chaque côté. Puis là, je vous encourage à prendre une grande inspire par les deux narines, que vous soyez ici ou encore les genoux pliés. Et par la bouche, expirez. Puis laissez ensuite les jambes se relâcher, relâchez les mains, les bras. Venez vous allonger de tout votre long quelques instants pour vous étirer dans toute votre longueur. Puis ramenez les bras le long du corps. Allongez-vous en étoile. Si le bas du dos est un peu sensible, glissez des accessoires sous vos cuisses pour vous aider. Nous arrivons dans nos quelques petites minutes de Shavasana pour laisser la pratique faire son chemin dans tout notre corps. Les mains offertes vers le ciel ou déposées sur votre corps si vous vous sentez un peu plus vulnérable. Laissez les paupières se fermer. Les chevilles qui s'ouvrent de chaque côté, les hanches complètement détendues. Qu'observez-vous dans vos hanches? Y a-t-il une zone de chaleur un peu plus dense en ce moment même? Permettez à votre visage de s'adoucir et de couler vers un peu plus de douceur, de tendresse. Parfait. Pour les 2 minutes qui vont suivre, vous êtes capable de rester dans votre ressenti. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Je vais vous faire signe dans quelques minutes pour bouger à nouveau.
Lentement, venez prendre une longue inspiration. Laissez aller un long soupir. Puis recommencez à bouger le bout des doigts, des orteils. À créer un étirement ou un bâillement si vous en avez envie. Roulez ensuite sur le côté droit en prenant peut-être un peu plus de temps. Et ensuite, remontez en posture assise. Déposez soit les mains sur le cœur, soit sur le bas du ventre. Fermez les yeux. Et laissez un grand sentiment de gratitude vous envahir. Gratitude pour ce corps qui est le vôtre et pour votre capacité à ressentir ce qui est. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et souhaite du fond du cœur que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci et à bientôt.